Le Gîte Namasté a tenu une soirée porte ouverte le 28 avril dernier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma retraite de la police de Montréal, puis je me suis emmenée à la chute, puis j'ai acheté la maison du docteur Lafleur, qui a été bâtie en 1895. Je savais qu'il y avait une âme. Je m'en venais rejoindre ma sœur, qui est propriétaire d'une ferme à Saint-André. C'était ça mon projet de retraite. Et finalement, quand j'ai vu la possibilité, puis que je voyais qu'il y avait une vocation avec la maison, fait que j'ai ouvert le Gîte Namasté le 9 septembre 2022. J'ai commencé prudemment. J'ai ouvert 2 chambres alors que j'avais la possibilité d'en ouvrir 5. Et finalement, ça a été la folie. J'ai ouvert les 5 chambres 2 semaines plus tard et depuis ce temps-là, on vogue à travers le monde parce qu'on est affiché sur Booking.com et en 7 mois d'exploitation, on a une note de 9,8 sur 10. On a gagné un award et j'ai desservi, présentement, j'ai touché à 18 pays. J'ai plus de 150 villes au Québec, 4 continents, puis on a touché à 7 provinces. Fait que la ville de La Chute, c'est une ville importante parce qu'on voit avec la venue des jeunes un peu partout dans le monde. Fait qu'on est bien fiers de ça. Bien, moi, quand je l'ai pris, c'était Beauté en tête, qui était salon de coiffure, salon de soins. La maison avait changé souvent de vocation. Puis, et là, moi, quand je suis arrivée, c'était ma maison, mais il y avait 7 chambres à coucher. Alors, j'ai dit, il y a quelque chose à faire. L'hôtel est en construction, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de possibilité d'hébergement. Puis j'avais toujours des amis qui me disaient, j'ai un tel, est-ce qu'il peut aller chez toi? Fait que de fil en aiguille, j'ai dit, il y a un besoin. Puis de faire affaire avec le tourisme, c'est incroyable, là, c'est du bon temps. Puis je prépare tous les déjeuners à tous les matins depuis 7 mois, 7 jours sur 7. Alors, j'ai développé ça, mais j'ai été chapeautée l'été dernier par un chef de la région, puis avec des petits trucs. Puis là, maintenant, on a un autre chef qui est avec nous, qui prépare les menus, qui va former l'équipe. Puis à tous les mois, on va changer de menu. Quelles sont les réactions de la communauté depuis que tu as ouvert ton entreprise en septembre 2022? La communauté est incroyable. Les gens passent, c'est pour ça qu'on fait un deuxième porte ouverte, parce qu'ils disaient, j'aimerais ça aller visiter, est-ce que je peux aller voir? Les gens sont... Mais la communauté de la Chutoise, là, c'est... Les gens cohabitent très, très bien ensemble, puis les gens s'aident beaucoup. Alors, on est à presque pleine capacité toujours. Puis, dans le temps des fêtes, bien, c'était les familles d'ici ils nous ont demandé d'héberger. On a des familles qui ont pris la maison complète pendant 2 jours. Fait que la réaction est excellente. Mais ce qui fait qu'on a une super note, puis de la maintenir, maintenant, on dirait on est dans notre vitesse de croisière, puis on offre une qualité exemplaire. Puis vous avez des annonces spéciales, en fait, à faire aujourd'hui, dont la présentation, toute l'ouverture de votre bistrot. Je vais te laisser nous présenter ça un petit peu. Bien, au fil du temps, quand on a vu qu'il y avait un intérêt, on a pignon sur rue, on est sur le bord de la rue principale. La maison est tellement belle, elle est tellement grande, alors on a décidé, avec mon équipe, d'ouvrir un bistrot jazz tapas et spécialité whisky, scotch. On est allé chercher une spécialité. Et à la mi-juin, si tout est prêt, parce que là, on a notre permis d'alcool, notre permis de restauration, avec une terrasse, on va ouvrir quelques jours par semaine. Ça va être de formule 5 à 7, avec une classe cosy, des musiciens. Puis c'est le projet qu'on annonce, on tient à cœur, là, on a hâte de l'ouvrir. Puis est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez servir en termes de tapas, de bière, de nourriture, etc.?
Bien, c'est sûr que, en étant une fan de la microbrasserie Sir John, on va avoir une ligne, on va avoir 4 lignes de fûts du Sir John et une bière qui va être à nous, qui va être la Namasté, toujours la plus douce dans la rangée. Et ensuite à ça, on va avoir des tapas qui vont s'agencer, mais ça va être plus, au lieu d'être un accord mets-vin, on va essayer on est chapeauté par un sommelier, de faire cocktail. Mais, alors, puis, ça peut être aussi tapas qu'on va greffer avec un gin, avec un whisky. On va essayer de faire un petit peu différent, mais on est bien chapeauté avec des professionnels. Nathalie Vigeant espère ouvrir les portes du bistrot dès la mi-juin et d'en faire le lancement officiel pendant le mois d'août prochain. Bien, on aimerait la mi-juin, l'idéal, mais soyez à l'affût parce qu'on va se pratiquer avec nos citoyens, avec les gens. On va ouvrir un petit peu avant, sans faire de publicité, puis on va demander au public de venir pour qu'on puisse offrir le maximum. Puis le 10 août, si tout se passe bien, bien on a une ouverture officielle avec un invité tout spécial. On a Brian Tyler qui va venir avec son pianiste sur notre belle terrasse extérieure pour pouvoir nous dire on a du blues, on a des bons artistes, puis on est fiers de l'inviter au Gîte Namasté. Des œuvres d'artistes locaux seront aussi exposées sur les murs du gîte, comme l'explique la propriétaire. Alors, le Gîte Namasté, il y avait une raison de vivre, c'était le Namasté. Pour nous, le respect, les salutations, et on est beaucoup dans le monde de la méditation. Alors, on a une fierté, c'est qu'on a un corridor D''ART qui fait en sorte qu'on va permettre à des artistes de pouvoir exposer. On a Annie ici qui est en train de peindre plusieurs toiles de Bouddha, qui va faire une exposition, qui va faire un vernissage en mode privé, corporatif avec le bistrot. On va faire ça avec toutes les entreprises qui veulent aussi le bistrot en mode corporatif. Mais si on revient à l'art, on a ici Benjamin Schill qui nous joue de la kora pendant que Annie peint ses toiles de Bouddha. On va faire un vernissage éventuellement. Alors, ça va être la thématique, c'est qu'il va toujours avoir... il va toujours avoir une dynamique autour. S'il annonce 32 degrés, il se pourrait qu'on voie apparaître des marachis, puis qu'il y ait de la musique mexicaine, puis qu'on soit en mode tapas tacos, puis que l'atmosphère soit un petit peu plus dynamique que jazz, mais on va aller avec la foule. Éventuellement, on va offrir aux gens qui sont des résidents de la MRC d'Argenteuil à venir porter leur candidature, porter un petit peu leur CV, de montrer leur portfolio, que ce soit une exposition de bijoux, que ce soit des toiles ou peu importe, la personne est fière de son art, qu'elle a fait du verre soufflé, bien, on va permettre à nos charmants citoyens de la MRC de pouvoir exposer dans notre corridor. Est-ce que tu as des attentes par rapport à l'ouverture du bistrot, puis tout ce qui s'en vient pour la suite? Bien, sérieusement, moi, des attentes, je vis pas mal au jour le jour. Mais comme le pouls de la chute est extraordinaire puis les gens sont là, je me dis, tu sais, go with the flow, on va écouter la demande, on va s'ajuster, puis de toute façon, c'est un essai-erreur. Puis on est là pour le cœur. Puis le Gîte Namasté, moi, je l'ai fait tatouer. Je l'ai fait tatouer il y a un mois. Alors, je pense que la population est prête pour ça. On n'en a pas. Puis c'est pas pour venir en compétition avec personne. Au contraire, moi... tous mes voyageurs vont au Code Rouge, vont au Sir John. Je fais une publicité parce que je crois au village, on a des super beaux commerces. Fait que c'est juste une question d'aller-retour, puis tout le monde est bien, collabore bien. Plusieurs annonces sont à venir en ce qui concerne l'ouverture du bistrot et des événements qui seront organisés au courant de l'été. Oui, c'est exactement ça. Surveiller les médias sociaux, puis... pour les voir, mais même si vous prenez une marche, vous pouvez vous arrêter pour voir, parce que souvent, ça va être ouvert, on le publicisera pas, en tout cas. Puis, soyez à l'affût, mais en même temps, les gens, quand ils vont venir, nous autres, moi, je suis du genre, dites-nous ce que vous en pensez, parce que si on a une échelle là, bien, on va vouloir monter là, pour offrir le maximum aux gens qui vont se présenter au bistrot.